Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, comme je suis pas mal observatrice et que quand je suis dans les groupes, j'observe la manière dont les gens communiquent, soit les gens vont parler de leur vie, de ce qu'ils ont fait, des expériences qu'ils ont vécues, soit ils vont parler de choses, de ce qu'ils ont consommé. Voilà, ils vont faire énormément de pubs pour ce qu'ils ont consommé, surtout au travail, c'est là qu'on voit surtout beaucoup ressortir ça. Des personnes qui disent j'ai acheté telle voiture de telle marque, j'ai regardé telle série sur telle plateforme de télé, j'ai acheté tel vêtement à tel endroit, profites-en, il y a les soldes, fais ci, fais ça, machin. C'est comme si en fait on est devenus nous-mêmes des publicitaires. Comme si l'être humain, pour se sociabiliser dans notre monde, est obligé de faire de la pub pour d'autres choses. Et c'est un truc que j'avais remarqué, mais en fait, vous savez, quand vous commencez à mettre les mots sur les choses, tout devient plus concret. Ça me choque, je trouve pas ça normal. J'ai l'impression que la publicité, au début, elle était dehors. Quand ils ont commencé, elle était dehors. Donc on la trouvait sur les panneaux d'affichage, sur certains prospectus, parce qu'il y avait des gens qui distribuaient des prospectus. On l'a trouvée dans les journaux, on l'a trouvée dans... Bon, surtout dehors, quoi. Et puis après, il y a eu la radio, donc la pub, elle est rentrée à la maison, on a commencé à l'entendre très fréquemment, elle est passée à la télé, on a commencé à la voir, à la manger, genre on mange carrément. Pour les personnes qui restent devant la télé pendant qu'ils déjeunent, qui regardent la télé, bah tu bouffes, en même temps que tu manges de la publicité. Finalement, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, donc des publicités de plus en plus ciblées, et maintenant, c'est nous, les publicitaires. Le problème dans ça, c'est que tout le monde, tous ceux qui font de la pub sur les autres plateformes, dans tous les médias, eux, ils sont payés pour faire ça. Nous, on n'est pas payés. On fait de la pub gratuitement à des personnes qui ne servent pas notre intérêt. Parce que soi-disant, on a trouvé intéressant tel ou tel produit qu'on a acheté et on va le recommander. C'est ça le vice. C'est qu'on va le recommander à nos proches en pensant que ça va être bon pour eux également. Sauf que ça n'est bon ni pour eux, ni pour nous. On va dire qu'en termes de pourcentage, ça va être 1% bon pour nous, 1% bon pour eux, et 98% bon pour le fabricant, pour celui qui est derrière et qui gagne l'argent pour l'actionnaire. J'ai compris que en fait, faire la publicité de quelque chose, c'est pas anodin. On n'est pas censé faire la pub pour n'importe quoi, n'importe comment. Et ça, on n'a pas compris. Les personnes qui font des publicités sont sur des valeurs plus ou moins basses, des trucs stupides en mode c'est moins cher, c'est de bonne qualité, vas-y, va acheter. Alors qu'en fait, je pense que c'est bien plus profond que ça. Acheter, ça devrait être politique. Faire la pub et acheter, ça devrait être politique. Parce que quand on fait de la pub pour une enseigne qui fait du mal sur la planète, par exemple, on participe sans le vouloir à la charge de culpabilité de l'entreprise. C'est pour ça qu'ils se permettent de nous dire après que si les abeilles sont en train de mourir, si y a la crise, les orang-outans sont tués, c'est de notre faute. Quelque part, moi j'ai toujours refusé de porter cette responsabilité-là parce que je ne veux pas porter toute la charge de la responsabilité de ce que les entreprises font. Mais à côté de ça, c'est pas 100% faux. Il faut juste être capable de se dire dans notre tête, les gens qui nous disent c'est de votre faute, c'est votre manière de consommer, c'est vous, les acheteurs, les consommateurs, c'est de votre faute. Si la planète va mal parce que vous consommez mal, bah en fait, j'ai envie de leur dire, c'est pas de la faute des consommateurs. En France, par exemple, on est 66 ou 67 millions de personnes. Vous voulez agir sur 66 millions de personnes, les personnes les plus pauvres qui ont le moins le choix. Vous voulez faire que toutes ces personnes-là changent leur habitude alimentaire, changent leur habitude de consommation, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens et ils ne voient pas de possibilité autre que d'acheter ce qu'ils achètent. Vous voyez pas qu'il y a un souci ? Ça serait pas mieux, par exemple, d'aller voir les entreprises. C'est pas plus cool de leur dire, écoutez les gars, vous êtes 150 employés dans cette entreprise, sachez ce que votre entreprise fait, sachez que ce que votre entreprise est en train de faire à tel ou tel endroit de la planète, ça tue telle et telle chose. Donc mettez la pression au patron, mettez la pression pour que ces choses changent. Là, on agirait plus parce que c'est des personnes qui ont le choix. C'est des personnes qui ont plus le choix. En décembre 2019, donc c'était il y a un an, aux Galeries Lafayette, parce que j'aime bien aller aux Galeries Lafayette de temps en temps voir les décos. Et cette année-là, c'était une déco pour la prévention contre la disparition des abeilles et sensibilisation des populations, en fait, du public qui venait là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, perso ? De mon niveau, tu veux que je fasse quoi ? Quand je marche dans la rue, souvent autour du printemps comme ça, je compte les abeilles mortes par terre.
Je fais partie des personnes, quand je marche, de toute façon, je fais toujours attention aux vivants. Donc je fais tellement attention aux vivants que dès qu'il y a un truc mort, je le vois. Il y a un animal mort devant moi, je le vois. Et je le compte, cet animal qui est mort. Ça me fait quelque chose, ça me touche profondément de voir cet animal mort. Je me demande pourquoi il est mort, ce qui l'a tué, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. J'aurai jamais de réponse, mais je trouve ça étrange. Et je remarque aussi également qu'il y en a de plus en plus. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que c'est moi qui balance les pesticides dans la nature? C'est pas moi. Moi, on me propose de me vendre un produit. On me propose de m'alimenter. Je sais pas faire de mes 10 doigts, faire pousser une plante. Aujourd'hui, je ne sais pas encore le faire. C'est d'ailleurs quelque chose que je compte apprendre à faire. Mais pour le moment, je ne sais pas le faire. Donc, je suis obligée d'acheter. Je suis obligée d'acheter. Et je suis obligée d'acheter à mon niveau. Avec mes revenus. Je peux pas acheter des trucs 100% bio, avec aucun impact sur la nature. Je peux pas le faire. Donc en fait, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de culpabiliser les gens. Il faut que les personnes soient aussi conscientes que ça n'est pas en agissant seulement nous qu'on peut changer les choses. C'est en mettant la pression sur eux, mettant la pression sur les personnes qui ont réellement le pouvoir qu'on peut changer les choses. Parce que si on décide qu'il n'y a que nous qui pouvons faire, je peux vous dire, on est 66 millions, on est 7 milliards sur la planète. Les gars, bonne chance pour faire que 7 milliards de personnes arrivent à s'accorder sur une manière de consommer. Parce que de toute façon, c'est pas nous qui décidons de notre manière de consommer, c'est eux qui décident. Encore une fois, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident ce qui est moins cher. C'est eux qui décident de mettre tel ou tel pesticide. C'est eux qui décident de choisir tel ou tel produit parce que c'est plus bénéfique pour eux, sachant que c'est toxique pour la nature, et pour nous, ils s'en foutent. Même si on ne peut pas forcément choisir, faisons attention. En ce moment, il y a un mouvement qui est en train de se lever. Il y a plusieurs mouvements de style. Le mouvement vegan, le mouvement écolo. Bon, on peut ne pas être d'accord avec eux. Perso, je ne suis pas 100% d'accord avec les écolos. Je ne suis pas 100% d'accord avec les véganes. Mais je comprends leur point de vue. Et il y a en ce moment, celui qui, moi, m'intéresse le plus, ça va être le mouvement qui dit d'acheter noir. Pour le coup, je suis 100% d'accord. Parce que quand on achète des produits Bolloré, par exemple, sachant que c'est mauvais pour l'Afrique, c'est mauvais pour l'Africain, et ils nous pillent, et on leur fait de la pub en disant « Ouais, si tu prends telle ou telle entreprise qui appartient à Bolloré, ou tu regardes telle ou telle chaîne de télé, c'est la sienne, il y a de bonnes infos. » En fait, tu enrichis le mec qui fait souffrir je sais pas combien de millions de personnes. Vous voyez? Il faut vraiment qu'on commence à réfléchir, et chaque choix et chaque décision que nous prenons, il faut que ces décisions soient mûrement réfléchies, et qu'on ait pesé le pour et le contre, parce qu'on fait vraiment les choses n'importe comment. Grâce à cette compréhension, cette prise de conscience, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, que je ne pouvais plus continuer à faire de la pub pour certains produits ou d'autres. D'accord? Je l'ai fait. Franchement, le conseil que je peux vous donner, que j'essaye d'appliquer dans ma vie tous les jours, ça va être vraiment de sélectionner minutieusement les publicités qu'on décide de faire. Donc dans nos échanges avec les personnes, au travail ou n'importe quoi, ne faisons de la pub que pour les entreprises qui servent réellement l'intérêt de l'humain. Je conçois qu'on n'ait pas le choix de consommer chez des personnes, chez des vendeurs qui font du mal à la nature et à l'être humain. Il n'y a pas de souci. Mais on consomme, mais en silence. On leur fait pas de pub. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si on consomme, on fait ce qu'on veut, mais après, quand on va faire de la publicité, dire « Ah, j'ai acheté telle chose, tel et tel produit », tu ne parles que de ceux qui sont importants, entre guillemets, que ceux qui sont justes, que ceux qui font du bien, et pas seulement dans le marketing, parce qu'ils aiment beaucoup utiliser ce côté-là en mode « On est bio, on est paraben free, on est ci, machin, sans aliments controversés, sans produits controversés, sans ci, sans ça », ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup. Donc s'il vous plaît, le seul conseil que je puisse vous donner par rapport à ça, si je peux me permettre, le conseil que j'applique par rapport à moi, ça va être vraiment dans nos échanges avec les gens de ne pas faire la publicité de n'importe quoi, parce qu'on donne de la force. Acheter, c'est politique. Faire de la publicité, c'est politique. Donc sélectionnons. On n'a pas le choix pour le moment, on est obligé de vivre dans un système qui fonctionne comme il fonctionne, c'est-à-dire le système de l'argent et du capital. On n'a pas le choix. Donc tant qu'on est là, donnons de la force à ceux qui sont les plus justes. S'il vous plaît. Voilà les amis, j'ai fini pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao, ciao.